Je pensais pouvoir profiter de ma tranquillité. Mais le testament de mon mari, le duc Karl de Wurtemberg, s'est révélé particulièrement désavantageux pour moi. Je dois donc supporter les injustices de la vie. En l'occurrence, on pourrait parler d'un destin. Publicité. Diane de Wurtemberg, 83 ans, est la quatrième fille d'Henri d'Orléans, comte de Paris, chef de la branche cadette des Bourbons, descendante de Philippe, deuxième fils de Louis XIII. Ça remonte à loin, une famille à qui on attribue souvent pour nom de famille celui de France. Un paradoxe car, depuis la Révolution, l'exil fut presque toujours leur lot. Diane est née à Petropolis, la ville impériale du Brésil fondée par un de ses ancêtres, à cause d'une loi qui lui interdisait de séjourner sur le territoire de la République. C'était en 1940, année fatale qui valut à son père l'autorisation exceptionnelle de rejoindre la Légion étrangère. Devant le curé qui refusait de baptiser l'enfant d'un prénom qu'il ne jugeait pas chrétien, il plaida que c'était celui d'une des filles de Saint Louis. Ce qui était bon pour Saint Louis le serait pour Henri VI, puisque c'était le titre sous lequel il espérait encore réunir la France. Mais du Maroc à l'Espagne et au Portugal, il ne devait régner que sur des rêves. En 1950, la loi d'exil fut abrogée. Henri d'Orléans ne faisait plus peur aux républicains. Diane a alors 10 ans. Avec leurs 11 enfants, Henri et Isabelle d'Orléans s'installent dans leur château de Louveciennes. Si l'ambition du père est déçue, celle de la mère se réalise. Elle devient la reine du tout Paris avec ses jours de gloire, comme le bal des débutantes où les jeunes filles de l'aristocratie lui sont présentées. Diane sait faire la révérence, pour le reste elle se dit insupportable, cataloguée insoumise à 9 ans pour avoir lancé « Personne ne décidera ce que je vais faire de ma vie ». Une devise mais si incompréhensible qu'elle est envoyée dans une pension pour inadaptés mentaux. Avec ce côté bravache qui ne l'a jamais quittée, elle le racontait à Thierry Ardisson en 2003, alors que Stéphane Bern venait de lui consacrer une biographie, Diane de France. La princesse rebelle. Cette expérience douloureuse avait été une forme de libération. Désormais, elle n'aurait plus peur de rien ni de personne et, surtout, elle apprendrait à se ficher de l'opinion des siens, c'est-à-dire principalement celle de sa mère, qui, à la maison, distribuait généreusement les torgnoles. Une école de dessin du quartier latin l'a dissipée à de l'imagination. Elle s'amuse, par exemple, à peindre des portraits sur les fesses de ses sœurs. Une vocation née au musée du Prado quand elle avait 5 ans. En arrivant devant une Diane chasseresse de Titien, j'ai demandé à papa de me l'acheter, raconte-t-elle dans le magazine Point de vue, en 2000. Il m'a expliqué que les tableaux des musées n'étaient pas à vendre et que, même s'ils l'étaient, celui-là serait beaucoup trop cher. Alors, j'ai décidé de créer mon art personnel. L'original s'inscrira dans une école de dessin du quartier latin. Elle s'habille en mini-jupe, mais vit comme tant de princesses avant elle, mariée à 20 ans avec un prince allemand, Karl de Wurtemberg. Tout a l'air d'un conte de fées. Les Wurtemberg règnent sur quelques 5500 hectares de forêt, 2000 de terres agricoles, des monuments historiques, des brasseries, des terrains de golf. Qu'à cela ne tienne, les Orléans n'ont pas à rougir. En 1950, leur fortune s'estime en milliards. Ils sont les premiers propriétaires forestiers du pays. Les penchants du comte de Paris pour le casino ne sont pas signalés dans l'inventaire. Diane adore son père. Il reste la plus belle rencontre de sa vie, nous dit-elle aujourd'hui. Avec ses pommettes hautes, ses yeux très bleus, il est son héros, un double d'Errol Flynn. Selon les usages de son milieu, il lui a promis une dot. Elle n'arrivera jamais, de même qu'il a oublié de régler sa part de la facture de la noce. Diane est jetée sans armes ni bagages dans sa nouvelle famille allemande. Les souvenirs racontés à Stéphane Bern valent bien ceux de Sissi. L'amour est un sentiment aussi fragile que l'histoire est écrasante.
Diane ne s'en cache pas. Tout n'a pas toujours été rose avec le duc, au point qu'elle a pris ses congés payés en Espagne, comme elle dit avec humour, trouvant consolation sur d'autres épaules. Avec le duc de Wurtemberg, il y a les différences culturelles, d'éducation, cela créait parfois des frictions. Il était très traditionnel, strict. Malgré tout, je me sentais protégée et nous avons vécu des moments de complicité, constate-t-elle. Et puis, il y a l'art. Le duc aurait préféré qu'elle continue à peindre sur soie, comme du temps où elle profitait des séances d'essayage de sa mère pour proposer ses foulards chez les grands couturiers parisiens. Désormais elle choisit le plomb, l'acier, les étincelles de la scie électrique, la musique des coups de marteau. Avec des lunettes de protection, des gros gants d'ouvrier, elle construit des anges hauts de 6 mètres, du colossal, inspiré par les dimensions d'un château dont on ne sait pas compter le nombre de pièces. 40 ou davantage, l'hiver elles ne sont pas chauffées. Alors, elle ne quitte guère son atelier. Le duc m'aidait financièrement en achetant mes pinceaux et mes toiles, mais il ne s'intéressait pas vraiment à mon art. Je lui avais proposé de créer notre fondation, il a préféré s'occuper des siennes qui ne me correspondaient pas. C'est grâce à mes propres peintures qui, au début, se vendaient avec succès, que j'ai pu soutenir différentes causes, au Tibet, au Maroc, au Liban, en Israël. Et dernièrement au Paraguay où j'ai été touchée par la situation des femmes en prison. Le comte de Paris meurt en 1999. Il a pris soin de prévenir, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, d'ailleurs, il laisse des mouchoirs, brodés aux armes de France. Il paraît qu'on en trouva 6, avec une paire de pantoufles, dans le pavillon de Cherisy, une des 2 résidences qu'il partageait depuis 25 ans avec son ancienne infirmière, Monique Fries. Il avait dilapidé en 50 ans une fortune de plusieurs siècles. Le comte a réussi ce que la Révolution n'avait pas fait, titre, Libération. Mais Diane ne lui en voudra jamais. Karl de Wurtemberg disparaît à son tour, en 2022. Autrefois, je me sentais souvent seule. Aujourd'hui, je suis encore plus seule, dit-elle. Il lui reste 5 enfants, mais aucun pour la soutenir réellement dans son dernier combat, demeurer dans ce château. Le droit d'aînesse a préservé les fortunes aristocratiques allemandes. Celles des Wurtemberg comme leur demeure historique ne se divisent pas, tout revient au fils aîné. Mais le fils aîné de Diane, Frédéric, s'est tué au volant de sa Porsche, sur une petite route de campagne. Son propre fils, Wilhelm, lui a succédé. Elle veut bien le reconnaître comme chef de la maison royale, mais il y a beaucoup de chefs qui sont chefs et qui sont plus délicats, observe-t-elle. Le titre de « duchesse douairière » ne s'accompagne pas de la jouissance du domaine. Ce n'est pas pour ses biens qu'elle tremble, mais pour ses œuvres. J'ai imploré les hommes d'affaires en leur disant « Aidez-moi. On ne peut pas laisser nos trésors relégués dans les caves, comme vous l'avez suggéré. Les jeter à la poubelle n'est simplement pas envisageable. Mais pas de pitié. Quelle remballe. Pour certains membres de ma famille, l'argent est roi, nous confie-t-elle. Ils semblent peu se soucier des sentiments d'une veuve, ni même de leur mère. Au fond d'eux-mêmes, je suis convaincue qu'ils savent que ce n'est pas juste, mais ils ne bougent pas. J'ai l'impression de déranger. Mon art dérange. Même les statues d'anges de 6 mètres de haut dérangent. Ils ont détruit toute ma décoration. Pour la princesse rebelle est revenu le temps des déménagements. Elle a pris la décision de créer une fondation en Espagne, qui comprendrait un musée. Ce qui n'y trouvera pas sa place sera mis à l'encan dans un grand marché de Noël au bénéfice des enfants et des personnes âgées. Certains penseront que je n'y arriverai pas, dit-elle dans un dernier mouvement de défi, mais je crois profondément en une énergie supérieure, que certains appellent énergie divine et j'implore cette force de me guider dans mon entreprise. Elle voue un culte à Sainte Rita, patronne des causes perdues, qu'elle a découverte dans sa petite chapelle de Pigalle, abri de tant de laissés pour compte.
Elle prie pour retrouver, avec la santé, la fermeté qui lui permettra de faire appel aux lois qui protègent les droits des femmes. Le temps de l'esclavage est passé. Chez les Orléans, on a souvent brandi très haut l'étendard de la révolte jusqu'à voter la mort du cousin Louis XVI. Diane trouvera-t-elle refuge à Palma où elle a de nombreux amis? Elle rêve. J'aimerais juste qu'on m'y donne un petit pied-à-terre, avec un atelier, où je pourrais retrouver des artistes. Et revenir parfois à Altshausen. Je ne suis qu'une déracinée, je ne m'accroche à rien d'autre qu'à ma religion. Et elle ajoute dans un sourire, sans elle, je serais déjà en train de bouffer les radis par en bas. Propos recueillis par Sébastien Dufour.